du rêve à la réalité. Conçue pour déconstruire le mythe fantasmé des trésors engloutis nourris par le cinéma et la littérature, la scénographie de l'exposition conduit le visiteur à travers un parcours immersif, visuel et sonore. La découverte d'une pièce magnifique comme cette éphèbe de bronze reste anecdotique pour les archéologues. La plupart du temps, on trouve des épaves de navires, mais qui sont rarement chargées de trésors, qui sont plus souvent chargées de cargaisons modestes, comme les amphores pour l'Antiquité par exemple. On va trouver aussi des épaves de sous-marins et d'avions des deux conflits mondiaux. Et en raison de la remontée du niveau de la mer, on peut trouver aussi des cités englouties et même des forêts englouties. Ce patrimoine immergé a beaucoup de choses à nous raconter. Ce qu'on veut vraiment montrer ici, c'est que les trésors, ce n'est pas la valeur intrinsèque des objets, mais c'est la connaissance qu'ils vont nous apporter sur l'histoire de l'humanité. Pourtant, les dangers qui mettent en péril ces trésors peuvent être naturels ou environnementaux, avec la corrosion, la multiplication des tempêtes ou la montée du niveau marin. Mais l'intervention de l'homme est la principale menace pour le patrimoine subaquatique. Chalutage, aménagement côtier ou encore la pêche d'objets, comme cette course aux amphores organisée en 1949 pour des vacancières au Cap d'Antibes. On va avoir alors le ramassage d'objets sur des épaves par des collectionneurs, un petit objet par-ci ou par-là, ou alors clairement des collectionneurs qui vont accumuler. C'est ce qu'on voit ici avec cette reconstitution d'un salon de pilleurs qui a été réalisé à partir de 2 saisies faites chez 2 pilleurs et d'où ont été récupérés plus de 700 objets. Des sanctions sont prévues justement pour ceux qui détériorent d'une manière criminelle je pense aux pilleurs notamment, notre patrimoine. Projections et animations pédagogiques sont prévues pour les vacances de Noël et d'hiver pour sensibiliser les plus jeunes. Selon l'UNESCO, 100 000 épaves reposent dans les eaux françaises.